L'étape préalable, à mon sens, c'est la maîtrise de la langue. Étape préalable incontournable. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Et moi, la stratégie que je vous propose, c'est vraiment de multiplier en même temps toutes les possibilités. Il y a les cours de langue. On a une chance folle à Londres, on a une offre de grande qualité, extrêmement large, d'écoles de langue. Multiplier les occasions de parler anglais, parce que finalement, on pourrait continuer à parler français tout le temps, hein, on voit bien encore ce matin. C'est également les échanges de conversation. Vous en trouvez des annonces dans Ici Londres en permanence. C'est faire des activités en anglais, aller voir dans votre borough, dans votre council, en fonction de ce que vous aimez, faire de la couture, la sculpture avec des anglophones. C'est les charities, donner une matinée, 2 matinées par semaine. Donc là, l'enjeu, c'est de parler, parler, parler. La démarche de réflexion sur son projet, c'est une démarche pour moi qui est vraiment professionnelle. C'est quelque chose d'important pour vous, donc il faut accorder les moyens que ça nécessite. Ça veut dire quoi? Alors parfois, c'est des choses très symboliques, mais c'est ses outils, c'est son cahier, c'est son espace de travail. Même à la maison, on a 1000 occasions de faire autre chose, hein, souvent plus intéressante et rassurante que de se mettre à réfléchir et à travailler sur soi-même. Mais c'est effectivement de s'organiser et d'écrire. Alors d'écrire quoi? De répondre à des questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que j'ai une passion? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai toujours voulu envie de faire, mais dont je n'ai pas eu l'opportunité? Quand on arrive dans un pays étranger, parfois on a une créativité où on a le sentiment qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne serait pas autorisé en France, finalement. N'hésitez pas à cette étape-là, hein, qui est une étape qui n'est pas simple, hein, à vous faire accompagner dans cette démarche. On a la chance, là encore à Londres, d'avoir des coachs de qualité qui sont des professionnels qui peuvent vous accompagner dans la réflexion sur votre projet personnel ou professionnel, qui vont être de vraies ressources, de vrais facilitateurs. Donc n'hésitez pas à vous faire aider dans cette démarche. Et ça, je dirais que c'est un fil aussi, un conducteur qu'on verra tout au long de la conférence, c'est que finalement, qu'on recherche un emploi, qu'on crée son entreprise, l'entourage, les ressources qu'on pourra mobiliser sont vraiment fondamentales. Alors, votre projet vous mènera peut-être à une formation. J'en parlais juste en arrivant avec Isabelle qui est là dans la salle. Londres nous offre, en fait, en termes de formation, une offre très large. On peut avoir des formations dans tout, dans les universités, que ce soit effectivement dans le cours du soir. Vous gérez les choses de façon très autonome, une formation diplômante ou pas. Et puis ensuite, dans votre projet, confrontez-vous à la réalité, aux besoins du marché. Ça peut être fantastique d'avoir une super idée, mais si effectivement ça n'intéresse éventuellement personne, concrètement, ce ne sera pas très utile.